Voitures électriques, vélos électriques, autobus électriques, lentement mais sûrement, les transports au pays prennent le virage vert. L'industrie minière, un secteur très polluant, a aussi de nouvelles options. Depuis environ 5 ans, McLean a fait un peu de pivot en allant vers la technologie électrique. Avec tous les produits, toute la gamme de produits qu'on fabrique, on a commencé à intégrer les batteries. En plus des véhicules alimentés au diesel qu'elle vend depuis une cinquantaine d'années, l'entreprise de Collingwood en Ontario fabrique des brise-roches, des foreuses, des boulonneuses, entre autres, à batterie rechargeable. Les moteurs électriques nous permettent d'avoir beaucoup de pouvoir, plus de pouvoir qu'on en a présentement avec les moteurs diesel. C'est sûr que ça amène une belle performance sous terre, ça améliore le cycle de production, ça réduit le coût. C'est qu'avec de l'équipement alimenté au diesel, il faut un système de ventilation dans les mines souterraines. Des véhicules électriques zéro émission permettent donc de réduire ces coûts et d'améliorer la qualité de l'air. La mine Borden Lake, située dans le nord de l'Ontario, est l'une des premières au monde à électrifier ses activités. Pour la minière Newmont, les économies sont énormes. On parle d'environ 2 millions de litres de diesel de moins par année. Puis on parle aussi d'une réduction d'environ 30 000 mégawattheures de consommation d'énergie électrique parce qu'on réduit d'environ 50 % la ventilation souterraine. Donc, c'est des gains qui sont significatifs là, sur notre empreinte environnementale. Selon lui, l'investissement en vaut la peine. Un modèle électrique de McLean coûte une petite fortune, jusqu'à 30 % de plus qu'un véhicule équivalent propulsé au diesel. Principalement, c'est la technologie qui est impliquée là-dedans. Les batteries même sont encore assez coûteuses à comparaison à un moteur diesel qui a une production de chaîne qui se fait depuis des années. Alors, de A à Z, ça prend combien de temps fabriquer un véhicule? Les étapes de fabrication de pièces et assemblage de véhicules complets sont de 10 à 12 semaines. Les véhicules sont construits sur mesure, entièrement au Canada. Les pièces sont moulées, soudées et ensuite recouvertes d'une couche d'après, avant qu'on y applique la peinture jaune. Une fois assemblés à Collingwood, les véhicules sont acheminés dans la région de Sudbury, où ils sont testés rigoureusement dans une mine. Pour atténuer l'angoisse de la panne, l'entreprise a conçu un moteur qui génère sa propre électricité. Quand le véhicule descend dans une pente, dans la mine, il se recharge. Donc, un système de rechargement du véhicule qui nous permet de récupérer jusqu'à 30 % de l'énergie consommée. Mais il lui faut quand même une recharge après un quart de travail. On voit un gros pivot, surtout pour les développements de nouveaux projets, sur lesquels ça va valoir encore plus la peine de développer une mine avec la technologie électrique de A à Z. McLean a vendu une trentaine de ses modèles électriques en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador. L'entreprise espère bientôt percer au Québec et ailleurs dans le monde. Si on continue avec nos projections, je crois qu'on devrait, dans les prochaines 5 années, on espère de au moins tripler ça. Pour y arriver, la compagnie compte profiter de sa présence au Mexique, en Australie, au Pérou et en Afrique du Sud, où elle vend déjà depuis des années de l'équipement alimenté au diesel. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, à Collingwood, en Ontario.